Le pardon stratégique. Pacifier le cœur pour avancer librement. La paix dans le monde ne commence pas dehors, elle commence en toi. Et aujourd'hui, ça tombe parfaitement bien, c'est le jour du webinaire Laisser derrière soi pour voir ce qui t'attend devant à 10h30. Je m'appelle Sylvie Langel, je suis master coach en éveil de conscience, bioénergéticienne quantique, créatrice du podcast L'Art de rebondir et vivre en conscience avec l'énergie de la saison, hein. J'ai accompagné plus d'un millier de personnes en transition difficile de vie, à pacifier leur cœur, à libérer leur charge émotionnelle du passé pour avancer vers plus de liberté, d'alignement et de justesse. Bienvenue dans le podcast d'aujourd'hui, enfin l'épisode d'aujourd'hui. Nous sommes dans le jour 10 d'un parcours énergétique, hein, des 12 premiers jours de l'année. On entre dans le mois d'octobre, un mois profondément relié à l'esprit du pardon, mais pas n'importe quel pardon, le pardon stratégique à soi. Alors ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que on ne s'excuse pas. Ce n'est pas oublier, hein, ce n'est pas se soumettre, c'est se libérer. Pardonner au sens profond. Dans le mot pardonner, il y a pardonner, hein. Donc part donc pour donner à nouveau. Et donner à nouveau de la paix, de l'énergie, donner à nouveau de l'espace à l'intérieur et surtout se donner à soi-même la paix en premier. Alors aujourd'hui, je veux te rappeler quelque chose d'essentiel, hein. Le pardon commence toujours par soi. Se pardonner de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir eu, de ne pas avoir compris plus tôt, de ne pas avoir été à la hauteur de ses propres exigences, etc. Aujourd'hui, je t'invite à dire intérieurement, je me pardonne. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait du mieux que j'ai pu en 2025, avec les outils que j'avais, mon niveau de conscience, mon niveau de connaissance, mon niveau d'intelligence émotionnelle, relationnelle du moment, peu importe. Et ça sans te juger, sans te flageller et avec conscience. Le pardon stratégique, il permet aussi de dissoudre ce que j'appelle, moi, les dettes émotionnelles. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des charges invisibles qui t'empêchent d'avancer librement. Alors aujourd'hui, regarde ton année écoulée ou les 9 ans qui viennent de se passer, puisqu'on est à la fin d'un cycle de 9 ans et qu'on commence là le nouveau cycle de 9 ans, hein. Aujourd'hui, regarde ça sans jugement, pas pour te critiquer, pas pour te punir, mais pour reconnaître que ça aussi changera, parce que tout change tout le temps. Et aujourd'hui, pose-toi cette question claire. Qu'est-ce que je décide d'élever maintenant? Est-ce que je décide d'élever mon niveau de conscience, mon niveau d'énergie, ma visibilité sur les réseaux, la gestion de mon temps, ma notoriété, la qualité de mes relations dans mon couple, avec mes amis, au travail? On ne peut pas élever l'avenir en restant attaché au poids du passé. Aujourd'hui, fais-toi ce cadeau. Pacifie ton cœur. Choisis une seule chose, une une vieille émotion, une rancune, une rancœur, un sentiment qui blinde encore le cœur blessé, hein, tu sais. Alors aujourd'hui, tu vas décider de la dissoudre. Dissous-la sans chercher à comprendre davantage. Un maître disait, une dissolution vaut 10 solutions. Alors observe, respire et laisse tout ça se dissoudre et fondre. Alors, pour ancrer ça aujourd'hui, garde cet état de paix comme un échantillon dans ta poche, tu sais. Et si besoin, offre-toi un rappel léger et joyeux. Pour ça, tu pourrais, moi j'adore une de mes chansons, et puis Ouvrez la cage aux oiseaux, hein, ouvrez la cage aux oiseaux de Pierre Perret. Parce que la paix aussi a besoin de légèreté. Allez, prends conscience où tu en es aujourd'hui avec la paix relationnelle, hein. Quel est ton niveau de conscience? Où est-ce que tu te trouves? Que ce soit la paix familiale, la paix conjugale, la paix amicale, la paix professionnelle, hein, la paix animale, peut-être avec ton animal de compagnie aussi, c'est compliqué. Bref, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu en es dans ton moi relationnel, dans chacun de ces domaines de vie?
hein. Tu observes, tu ne juges pas et tu notes de 1 à 10. 10, c'est ouais, je suis au top et 1, ouh là là, je suis encore loin d'y arriver. Tu sais, on veut tous la paix, ou la plupart d'entre nous en tout cas. Alors pour participer à la paix dans le monde, il n'y a pas besoin de grandes déclarations, hein. Fais juste ta part du colibri et commence par balayer devant ta porte. Avec la volonté spirituelle claire de mettre fin aux petites guéguerres, aux rapports de force subtils et inutiles, hein, aux tensions quotidiennes qui te prennent de l'énergie de dingue et puis qui t'empêchent de mettre cette énergie à ton service et à faire ton job d'humain. Je te rappelle que nous sommes déjà des êtres spirituels qui expérimentons la vie sur cette planète Terre dans un corps de chair, hein, et non pas des humains qui cherchons à devenir des êtres spirituels. Parce qu'on l'est déjà. Et notre job à nous, c'est de nous souvenir de ça. Allez, pour finir, je te propose un petit mantra que je me suis approprié depuis des années. La guerre est finie, je dépose les armes, je capitule devant mon désir d'âme, de paix, de lumière, de joie intérieure. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'anime ce webinaire à 10h30. Et puis, on va en parler. On va parler de ça, pas que de ça. Le pardon stratégique, le pardon à soi, la libération des dettes émotionnelles, la capacité à regarder son année autrement. Alors, pour toi, si tu es un retardataire de dernière minute et si tu regardes cet épisode en différé, je te mets le lien d'accès à la salle Zoom, enfin, directement là dans la description, hein. Et puis, si tu veux le replay, alors inscris-toi. Il est encore temps, je te mets aussi le lien d'inscription. Tu auras deux liens, un lien d'inscription pour pouvoir avoir le replay et le lien Zoom pour pouvoir te connecter. En conclusion, Octobre ne te demande pas d'être parfait ou parfaite, hein. Il te demande d'être en paix. Le pardon n'efface pas le passé, il libère simplement le présent. Et c'est déjà immense. Alors, à demain pour le 11 novembre.